comme ça. Vous m'avez trahi, comme ça, comme ça. Premier album de Kanye, qui est pour moi son meilleur album, qui est pour moi un des mecs qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique. J'écoute encore cet album. C'est marrant, je l'ai téléchargé il y a quelques jours sur Apple Music parce que je partais en avion, j'avais envie d'écouter tout dans l'avion. Putain, mais quel classique avec des sons fous, avec Common et Talib Kweli, je crois, dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Putain, Through the Wire aussi, il est incroyable. C'est un classique. All Falls Down. Non, mais c'est exceptionnel, c'est un chef-d'œuvre, masterpiece. En plus, j'ai appris que sur la pochette, le délire du nounours, c'était pas prévu du tout. Et que dans l'université dans laquelle il a fait la cover, bah, il y avait ce déguisement, il l'a mis. Et puis c'est devenu son truc sur 3 ou 4 albums d'avoir ce truc du nounours. C'est un cinéma où on passait notre temps à frauder, passer par derrière. On avait la technique pour rentrer. Puis j'ai vu, sur 3 ans, j'ai dû voir je sais pas combien de films. J'ai regardé les films, en fait, dès que j'avais une pause, on allait se poser au cinéma, on rentrait, la séance, elle avait déjà commencé, on s'en foutait. Et puis voilà, c'était ma relation avec le cinéma, ça a commencé comme ça. C'est Fès, ça. Ouais. Putain, c'est beau. Hein. Fès, la ville dont est originaire ma maman. C'est la ville la plus ancienne du Maroc, là où toute ma famille du côté de ma maman vit à peu près. Et là où je vais tous les étés depuis que je suis môme. Donc c'est énormément de souvenirs. C'est beaucoup de très très bons souvenirs de mon enfance. Et j'aime trop cette ville, Moulay Idriss, le souk, partout. Nargis, Squad. C'est pour moi le meilleur rappeur français. Et tout commence Actuel. sur MSN. Tout comme... Ah, mais j'avais même pas vu MSN. MSN, c'est vrai que ça a commencé, tout a commencé sur MSN. Bon, je vais vous raconter comment ça s'est fait. Alpha One, c'était un mec au lycée qu'on prenait pour un grand parce qu'il traînait comme ça. Il était tout le temps bien habillé, il avait des trucs quinri, du foubou, des ensembles. C'est-à-dire qu'il mettait jamais un truc si ça n'allait pas avec son pantalon, avec ses baskets. Les baskets étaient assorties à la casquette, c'était incroyable. Donc je me disais, c'est un grand lui et tout. J'étais en seconde, il était en première ou terminale, je sais plus. Et puis on se parlait pas vraiment, on se disait juste bonjour. Krari, il contrôlait la zone. Bon, après, quand je l'ai connu, j'ai su que non, qu'il contrôlait aucune zone. Et puis, un jour, on avait tapé un foot et puis j'avais pris son adresse MSN, je sais pas, pour parler de musique. Et je me rappelle lui avoir envoyé un message. Non, c'est lui qui avait pris mon adresse et qui m'avait envoyé un message. Je lui dis, c'est qui? Il m'a dit, t'inquiète, c'est pas une meuf. J'ai dit, oh le bâtard. Et après, on a commencé à parler de musique et c'est comme ça qu'on s'est chauffé. Et tout un été, on s'envoyait des clips, des trucs. Et c'est lui qui a un peu fait ma culture rap américaine bien poussée, c'est Alpha One. Et il m'a dit, vas-y, t'es pas chaud de faire des prods ou je sais pas, moi, rap, essayer d'écrire des textes. J'ai dit, ok, bon, vas-y, on va essayer. Et puis j'ai envoyé des trucs. Genre, je taffais pendant 3-4 jours. Après, j'ai envoyé, je lui disais, t'aimes bien ça? Il me disait, c'est chaud. Mais c'était tellement éclaté contre le sol, mais c'était. Laisse tomber. Et puis il m'a chauffé comme ça et il me challengeait en fait. Et il m'a envoyé des trucs. Lui posait déjà avec Areno, avec Daryl Zoja. Dans une MJC qui s'appelle le Sepige dans le 14e et il m'a envoyé des trucs et je me disais putain il est chaud, il est chaud, il est chaud. Et à la rentrée on s'est dit bah tu sais quoi viens on va faire des open mic et puis on s'est tous retrouvés avec le groupe et on a commencé à faire les ouaves. On faisait des clashs, on écrivait en cours, moi c'est fini, hein, j'écoutais plus en cours, j'écrivais des textes, qu'on se rappait à la récré. C'était très drôle comme ambiance, on était dans un truc, dans nos têtes on était dans 8 Mile alors que les gens ils se disaient mais c'est qui c'est Plouc. Et les gens ne croyaient pas en nous dans ce lycée à la base. Puis ça a commencé à prendre et tout le monde était derrière nous et franchement c'est des super souvenirs. Or le délire rap c'est mes meilleures années, c'est mes plus belles années, c'est là où j'ai rencontré mes frérots, les mecs avec qui je suis tout le temps et voilà c'était fou. Ah je transpire des mains. Hop, hop, Air France. Bon, je vais pas faire un clash à la compagnie. Hein. Mais ouais, sur la promo du film, on est allé faire des avant-premières. On fait une tournée d'avant-première pour le film. Et puis, avec Alice David, on était à Perpignan, on devait remonter à Paris. C'était il y a 2 semaines. Et puis, on a pris cet avion.
Et puis il a décollé et au bout de 20 minutes, moi j'étais en train de m'endormir. Et je sens que l'avion il se penche comme ça et qu'il commence un atterrissage. Puis je regarde ma montre et je me dis putain, on arrive vite quand même. Je regarde Alice et on se regarde, on est un peu stressé. Et on n'a même pas le temps de se parler que toutes les alarmes de l'avion elles se déclenchent, les signaux lumineux et tout, putain des trucs que j'avais jamais entendus, jamais vus. Tu vois l'hôtesse de l'air qui sort de la cabine avec un scaphandre jaune et masque à oxygène. Puis là, le truc a commencé à descendre à une vitesse folle. Donc dans ma tête, je me suis dit ok, bon bah c'est un crash. Je suis dans un crash d'avion. Donc on était en train d'accepter avec Alice David que ça allait s'arrêter là quoi. Et c'est ouf comme sensation, parce qu'on s'est tous déjà imaginé ce qu'on penserait si un jour on était dans un problème assez chaud dans un avion, et c'est pas du tout ce qu'on pense. Donc personne n'a paniqué dans l'avion parce que c'était plutôt stable, il n'y avait pas trop de mouvement. Mais bon, on était en descente claire et nette et assez rapide. J'avais l'impression que le réacteur il s'arrêtait, puis il reprenait, le mec il faisait tout et n'importe quoi. Bon, il cherchait une solution. Elle a dit bon, on va atterrir à l'aéroport de Toulouse, donc je crois qu'on a fait un espèce de demi-tour parce qu'on avait dépassé la ville. Et là, j'ai envoyé. Je pensais que c'était fini en fait, parce qu'elle a dit il y a de la fumée dans le cockpit. Quand elle a dit fumée dans le cockpit, l'eau a commencé à couler de mes mains. Je sais pas d'où elle est sortie cette eau, mais j'étais rempli d'eau. Et voilà, après tu commences J'ai allumé mon téléphone, j'avais de la 3G. J'ai envoyé des notes vocales à mes amis, à ma famille, à ma maman. Et tu te dis au revoir et tout, c'est trop chelou comme sensation. Enfin, tu te dis au revoir, tu te dis ça va peut-être mal se passer, donc éventuellement au revoir. Rien que d'en parler, ça me truc. Mais c'était fou et ça a commencé à durer 10 minutes. Moi, je commençais à recevoir des notes vocales de ma mère que j'ai écoutées vraiment 3 secondes, j'ai enlevé direct parce que c'était trop hardcore. Parce que tu t'annonces une catastrophe. Et puis après, il restait 5-6 minutes parce que le mec a dit qu'on allait bientôt atterrir. Et il commence à faire des tours je pense, pour avoir l'autorisation de l'aéroport. À ce moment-là, tu te dis, bon, bah, il te reste 5 minutes et c'est ouf, quoi, comme sensation. C'est incroyable. C'est incroyable. D'acter que tu vas mourir, c'est fou. Et Alice est restée très digne aussi. Hein. Franchement, on était bien paniqués, mais on l'a gardé à l'intérieur. On se disait, bon, bah, moi, on a commencé à se dire, putain, quand même, on a eu une vie charmée et tout. Il y a un moment, t'essaies d'être lucide. Après, t'avais aussi le truc de l'espoir. Tu disais, allez, mais moi, j'étais plus dans le truc, bon, c'est mieux que je me dis, bon, c'est fini. Et quitte à avoir une bonne surprise, et on a eu une bonne surprise, il a atterri, mais en catastrophe, et puis les pompiers sont arrivés et tout. Pendant 4-5 jours, j'avais un truc ici, vraiment. Tu vois, la montée du stress, je pense, de l'adrénaline et tout. Et puis voilà, c'était très stressant. Voilà, c'était hardcore, grosse expérience, et tu vois les choses différemment après. Tu as vite envie de passer du temps avec les tiens, tu te dis que les embrouilles futiles ne servent à rien et tout. Ouais, c'est très impressionnant. Feel good movie, première fois que je fais du cinéma, très très belle expérience, que des belles rencontres. Le réalisateur Rodolphe, que je connaissais déjà, m'a donné une chance incroyable d'avoir un premier rôle directement. Trop content que ce soit ça la première fois, que ce soit la première proposition de cinéma qu'on me fasse. J'espère qu'il y en aura d'autres s'il y a des trucs intéressants, mais en tout cas, merci à Rodolphe en vrai. Et allez voir le film, ça sort le 24 juillet. Et voilà, c'est un peu l'histoire de tout le monde, hein, parce que c'est la mienne à la base, cette histoire de partir d'un rêve, que les gens autour de toi ne soient pas forcément très chauds, et t'encouragent pas forcément à aboutir ce rêve, et puis tu t'en fous parce que tu es à un âge où tu t'en fous, et tu vas au bout de ton truc. Et c'est ce que j'ai fait dans la musique, et c'est ce que ce mec a fait, le mec dont on s'est inspiré. Exceptionnel, ce son je l'aime tellement, et c'est marrant, on avait fait non, c'est un dossier, je vais pas le dire. Ouais, Michael, le plus chaud de tous les temps, je l'écoute encore aujourd'hui. Après, aujourd'hui, mon morceau préféré, il est dans Bad, c'est Good Friends avec Stevie Wonder. Je crois que c'est l'un des seuls morceaux qui n'est pas clippé d'ailleurs. Mais Human Nature, c'est un classique aussi. Et j'aime beaucoup les unreleased, des sons que les gens connaissent pas, enfin forcément. Les gens connaissent parce que c'est Michael, mais des sons moins mis en avant, quoi, qui sont pas dans les albums et tout. Meilleur album de rap français, peut-être, de tous les temps. HLM 3, mon morceau préféré, je crois, de Lunatic, et peut-être de rap français en général. Après, ça change aussi, tu vois, avec le temps et tout, mais il y a un moment, c'était mon morceau référence.
Je crois que c'est une prod de Animal Son en plus de Clément. C'est un groupe mythique, les passe-passe, l'ambiance, ils étaient tellement différents et en même temps, l'alchimie, elle était tellement dingue. Ouais, mais ça me fait penser aussi à NTM où tu as les personnages qui sont, enfin Joey Star et Cool Chain qui sont à l'opposé. Tu les vois sur scène, c'est incroyable. Et ça s'est perdu un peu, les trucs de duo comme ça où l'alchimie, elle est exceptionnelle, quoi. Mais ouais, Lunatic, grand classique. 8 ans de La Source. Il est beau ce dessin. La Source, c'est marrant comme le film. C'est une coïncidence. Premier projet avec 1995, premier projet d'ailleurs qu'on a mis dans les bacs, premier projet dans lequel j'apparaissais. Le début de beaucoup de choses, la source de beaucoup de choses, tu vois. Les mecs avec qui j'ai pris le plus de plaisir à faire de la musique, même si aujourd'hui chacun fait un peu ses trucs et tout, ça reste la MIF et voilà, c'est plein de souvenirs, hein. C'est la première tournée, première fois que tu mets le pied dedans et c'est cool parce que c'est un classique pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, de la nouvelle génération. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont inspirés de nous à ce moment-là, sans prétention, hein, mais je sais que cet EP, il a marqué pas mal de gens. Mais je pense que ne pas le faire, ça m'a un peu wersé. Mais je l'ai moins. Je l'ai beaucoup moins qu'avant. Chat Noir, fini. Je l'avais un moment. Il y en avait un qui passait tout le temps en bas de chez moi. Je l'ai esquivé, mais laisse tomber. J'avais l'impression que c'était le diable, alors que non, pas du tout. Échelle, échafaudage, je l'avais. Je l'ai plus. Je l'ai plus parce que parfois, tu as la flemme de faire le tour du truc. Tu te dis, tu sais quoi? Quitte à ce qu'il se passe un truc de merde, je m'en fous, vas-y, laisse tomber. On va passer en dessous. Et donc, je l'ai plus. Je suis plus superstitieux, je suis content. Parce que c'est de la merde. Oh là là, c'est marrant, ça, j'ai vu direct le montage. Alors, Esprit Noir, Pornhub. Esprit Noir, avec qui on a fait une tournée l'année dernière, il me semble, il y a 1 an et demi ouais, à peu près. On appelait ça le SNS Tour. On a fait une quinzaine de dates, c'était incroyable, on s'est tapé des barres de ouf et c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Mais c'est quelqu'un avec qui on se fait beaucoup de coups de crasse pour gaulerie parce qu'on est dans le même délire et qu'on est des chambreurs et qu'on aime bien se faire yesh. Et ce qu'il m'a fait, c'est que il a attendu, je crois, la dernière date. Il a attendu que je sois tout seul sur scène. Puis il y a un morceau, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Ouais mec, ou juste avant, je dis oh là, il y a mon morceau, le morceau fétiche préféré, je vais vous le faire. Et puis ce bâtard, il a son micro ouvert et il est derrière. Et puis je sais plus si je demande au public de crier ou je sais plus ce que je fais, mais bref, il y a un moment de blanc. Et ce qu'il a trouvé à faire, qui était très drôle, c'était de mettre une vidéo de Huck, de mettre le téléphone. Et dans toute la salle, donc t'avais le son d'un coït. Et laisse tomber la gênance et le fou rire que j'ai eu. Je l'ai regardé, j'ai dit ok, je l'ai vu au fond, il était mort de rire. Je dis bravo. Et il l'a laissé tellement longtemps, c'est ça qui devenait gênant. C'est que j'étais comme ça, j'avais envie que la blague s'arrête, mais il voulait pas arrêter lui. Donc voilà, c'était un très bon souvenir et de toute façon je vais me venger. Hein. Je crois que je me suis pas encore vengé de celle-là, mais il va... T'inquiète pas Esprit, la prochaine, ouais, elle est pour toi. De toute façon, le nombre de fois où je mets des montages de lui sur Insta et vice versa. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah ouais, c'est Esprit. Hein.